On va s'intéresser aujourd'hui à la notion de fonction trigonométrique. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de la base, c'est qu'est-ce qu'on appelle fonction cosinus. La fonction cosinus, c'est la fonction qui a tout x réel associé son cosinus. Alors, on essaie de se rappeler un petit peu le cours qui précède. Si je prends un poème sur le cercle trigonométrique, l'angle associé x, c'est l'angle de vecteur entre le vecteur i de l'axe des abscisses et le vecteur OM. À cet angle, on lui associe un cosinus et un sinus. Le cosinus correspond à l'abscisse du point M, image sur le cercle trigonométrique. Le sinus correspond à l'ordonnée du point M. Graphiquement, qu'est-ce qui va se passer quand on va essayer de représenter les courbes des fonctions cosinus et sinus? Donc, je vais vous montrer une petite animation GeoGebra. Donc, graphiquement, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut se rappeler que chaque fois qu'on est sur la droite des réels, elle va pouvoir être caractérisée par un point M' sur le cercle trigo, et la distance x ici va correspondre à la valeur de l'angle. Bon, on va faire abstraction de cette droite tangente là qui représente la droite des réels. On va s'intéresser à cette x là. À chaque fois qu'on a un angle x, on a donc un point M' sur le cercle image qui a une abscisse qui correspond au cosinus et une ordonnée qui correspond au sinus. On va d'abord s'intéresser par exemple à la fonction cosinus. Comment cette fonction cosinus se construit-elle? Alors, je vais me déplacer pour être à l'angle 0. À l'angle 0, je vois que le cos ici est égal à 1. Ce qui va se former, ça va être tout simplement le petit point ici à 1 sur l'axe des ordonnées. Quand je me déplace, je remarque que le cos, lui, a tendance à diminuer. C'est ce qui se passe avec ce petit point qui descend. L'image est en train de décroître. Et au bout d'un moment, elle va passer à moins 1 au niveau ici des abscisses. On voit que là, l'ordonnée est bien à moins 1. Et si je continue comme ça à faire le tour du cercle trigonométrique, j'ai une courbe des cos qui se construit jusqu'à arriver au tour complet à 2π. Et à 2π, ici, vous avez donc 1 au niveau du cos. Donc en gros, on était parti pour cos 0 qui fait 1. On était descendu ici jusqu'à cos pi qui faisait moins 1. Puis on était remonté ici jusqu'à cos de pi qui faisait 1. Et on remarque d'ailleurs qu'une période est en train de se former, parce que si je continue à tracer la droite des réels au niveau du point M ici, et donc à rouler mon cercle, je vois que j'ai une courbe qui va être 2π périodique, qui va se reproduire à l'infini, pareil de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction sinus? Donc, si je m'intéresse à la fonction sinus, donc je vais enlever le cos et on va voir ce qui se passe quand on s'intéresse à la fonction sinus. Donc, la fonction sinus va être représentée par la courbe bleue. Donc, vous voyez que là, vous avez une courbe bleue aussi qui se construit. Donc, à 0, le sinus fait 0. Donc, concrètement, ma courbe bleue pour 0 va avoir pour image 0. Je continue à tracer cette fonction sinus. J'arrive à pi sur 2. Donc, quand je vais arriver à pi sur 2, mon sinus va faire 1. Je vois que là, je suis en train de me déplacer. J'arrive à pi sur 2, mon sinus fait 1. Je continue à me déplacer au niveau de l'angle. J'arrive à pi. À pi, le sinus fait de nouveau 0. Donc, je suis ici. Donc, vous voyez, on a commencé par faire cette partie de la courbe. Je continue jusqu'à 3π sur 2. 3π sur 2, j'ai mon sinus qui fait moins 1, donc je suis en bas. Donc on est en train de faire cette partie-là. Et je vais continuer jusqu'à 0, jusqu'à 2π ou 0 pour l'angle, puisque ça revient au même point sur le cercle trigonométrique. J'arrive ici. Donc pareil, si vous essayez de continuer, vous allez avoir une courbe qui va se reproduire comme ça à l'infini avec une période 2π. Donc ça, c'est vraiment l'élément caractéristique pour les fonctions sinus et cosinus. Donc on va voir aussi plusieurs particularités. C'est que la fonction cosinus va être une fonction qui est paire. Donc graphiquement, on va avoir la courbe verte ici qui a un axe symétrique et l'axe des abscisses, comme vous voyez ici. Donc elle est paire et 2π périodique. Et la fonction sinus, elle, de son côté, est une fonction qui est impaire. Elle a donc un centre de symétrie. Qu'on se rend compte donc que si elle est 2π périodique, ça suffira de l'étudier sur un intervalle d'amplitude 2π.
Mais comme l'une et l'autre sont paires ou impaires, en gros, ça suffira de l'étudier sur l'intervalle 0π, c'est-à-dire une demi-période. Pour la fonction sinus, sur 0π, elle fait cette évolution comme ceci. Donc par symétrie, la courbe sera représentée comme ceci par rapport au centre O. Pour la fonction cos de 0 à π, vous avez une partie de courbe qui est comme ceci. Par symétrie axiale, elle sera donc comme ceci. Donc ces fonctions cos et sinus, même si elles sont définies sur tous les nombres réels, on ne va pas être obligé de les étudier sur les nombres réels, mais on pourra le faire sur les nombres qui seront entre 0 au π, en tout cas sur une demi-période. Et donc, à partir de là, ce que nous devons savoir, c'est que ces fonctions donc sont pour l'une paire, c'est-à-dire que l'image d'une valeur et de son opposé sont les mêmes. Là, vous avez la fonction cos que j'ai représentée ici. Quand vous prenez une valeur x et quand vous prenez son opposé, les images sont les mêmes. On a donc un axe symétrique et l'axe des ordonnées. Par contre, la fonction sinus est impaire, donc l'image de moins x au niveau de la fonction sinus est égale à moins sinus x. Donc si vous prenez un x ici, son image ici sera positive, le moins x, ça sera négatif, et ces deux images seront opposées. On a donc un centre de symétrie. Donc ça, c'est des éléments très importants. Et ensuite, on sait que ces fonctions sont 2π périodiques, c'est-à-dire si vous rajoutez 2π à x, ça ne va pas changer l'image. Donc cos de x plus 2π va être égal à cos x. Pareil, si vous rajoutez 2π à x, sinus x plus 2π va être égal à sinus x. Concrètement, sur le graphique, si vous regardez bien, ici, si vous prenez un point M et que vous vous déplacez de 2π, alors moi ma courbe n'est pas assez représentative puisque je ne l'ai pas faite en entière, vous allez retomber sur un point de la courbe qui sera exactement au même endroit au niveau de l'ordonnée. Pareil, si je prends ici un point, que je fais une période de 2π, je vais me reproduire exactement au même endroit au niveau de l'axe des ordonnées. Donc ça permettra d'étudier toutes ces fonctions trigonométriques cos et sinus sur des demi-périodes. Ensuite, il faut savoir quelques petites choses sur les dérivées. La dérivée de la fonction cosinus est toujours moins sinus x, et la dérivée de la fonction sinus c'est toujours cos x. Et pareil, on peut composer des fonctions cos et sinus avec des fonctions affines. Donc quand on dérive ce genre de fonction, on fait la dérivée du cos qui devient un moins sinus, et on pense à sortir le coefficient directeur. Donc ça va faire moins a sinus at plus b. Pareil, la dérivée du sinus, ça va faire un cosinus, et on pense à sortir le coefficient directeur. G' de t, ça fait a cos at plus b. Il y a une petite limite à savoir, c'est la limite de sinus h sur h quand h tend vers 0. Cette limite, on pourrait éventuellement la retrouver avec la limite du taux d'accroissement